older, getting sober on my previous life. I've been getting older, getting sober on my previous life. What I've been doing, yeah. What I've been doing, yeah. Hey. Walk like a G for a reason. Talk like a G for a reason. Got niggas that trap for a reason. God damn. Got a team that remains undefeated. Got a dream that requires to believe in. Motherfucker, we investing every season. Jamming on the top gun, booming on the plane. Got a nigga tripping when they see me in the pain. No time for plays, I just wanna hit a rock. Hungry as fuck, coming screaming like war. We can never lose, motherfucker, wake it up. Opposite the block, yeah, that's a minute rock. Put 'em in a raindrop when I get up in the pond. Bonjour à tous les amis, cette semaine on essaye le nouveau vaisseau amiral de la marque BMW, le X7, dans une motorisation badgée M Motorsport, le M50D. Il cultive un certain goût pour la provocation avec ses mensurations XXL, ses motorisations 100% thermiques et enfin un luxe à profusion. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier sur la route mais aussi en off-road et enfin vous dire s'il est préférable de l'acheter ou de le prendre en location longue durée. Surtout les amis sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Cela a un intérêt en particulier, vous pourrez choisir dans nos stories Instagram les véhicules que nous essayons. Moi je vous dis à tout de suite. Largement dérivé du X5, le X7 vient chapeauter la gamme des SUV du constructeur bavarois avec une taille et un poids de mastodonte. 5,15 m de long, 2 m de largeur hors rétroviseur pour 1,80 m en hauteur et un poids de 2 tonnes 460. Il est construit aux USA, son premier marché juste avant l'Asie et le Moyen-Orient. Vous vous en doutez, vous n'en croiserez pas à tous les coins de rue en France. Il vient concurrencer d'autres SUV XXL comme le Cadillac Escalade, l'Audi Q7, le Mercedes GLS ou encore le Range Rover avec une technologie embarquée digne d'une véritable navette spatiale. Passons maintenant à l'extérieur et on va commencer par la face avant. Déjà, première chose qui marque, ce sont les capteurs sur le pare-brise de ce BMW X7. Il y a énormément de capteurs et de caméras, notamment pour le régulateur de vitesse adaptatif. Ensuite, un capot assez agressif et sportif, bombé légèrement sur le côté avec en son extrémité le logo BMW. Juste en dessous, vous avez la fameuse calandre à double haricot qui a grandi sur les nouvelles BMW. Alors, bien sûr, elle a été décriée, mais moi je trouve sur le X7 ou encore le X5, c'est pas du tout choquant. Quand on voit le gabarit de ces véhicules, on s'imaginerait mal une calandre avec une taille réduite à la moitié, ça ne lui irait pas du tout. Vous avez de magnifiques feux laser avec juste les deux blocs ici et ici qui sont donc en laser, qui ont une portée de 500 mètres. Vous avez les feux de croisement et les pleins phares dans ces deux blocs et vous avez des feux à LED, regardez, juste ici et juste ici avec les clignotants au-dessus du bloc phare. Je vais vous montrer la cinématique de ces phares lorsqu'on allume le véhicule. Là, je vais me mettre en plein phare. Là, je vais être en feu de croisement. Et regardez, lorsqu'on active les clignotants. Et autre chose sur la calandre à noter, si vous allez sur la calandre, vous verrez qu'elle s'ouvre pour faire rentrer de l'air et qu'elle se referme lorsqu'on coupe le contact. Regardez. C'est assez bien vu. Ensuite, vous avez une caméra juste en bas de la calandre à double haricot, le support de plaque. Vous avez les capteurs du parking distance control juste ici et aussi sur les côtés du pare-choc avec des entrées d'air sur le côté assez jolies en nid d'abeille. Les feux anti-brouillard qui sont à LED sur ce véhicule et vous avez un diffuseur assez agressif avec toujours les capteurs pour les aides à la conduite. Sur la partie latérale de ce SUV, la première chose qu'on remarque, c'est bien sûr
La ligne Hofmeister était un designer chez BMW dans les années 60 qui a créé ce petit retour sur la vitre de custode arrière qui est resté depuis maintenant près de 50 ans. Vous l'aurez aussi vu, il y a beaucoup de lumière pour la troisième rangée à l'arrière de ce BMW X7. Juste en dessous, la trappe à essence, c'est un diesel avec le réservoir de AdBlue, ne l'oublions pas. Concernant les pneus, on est sur du Pirelli P0 avec des pneus très larges, 315 de largeur sur les pneus arrière et 275 pour les pneus avant. Les jantes sont de couleur cerium grey d'une taille de 22 pouces sur notre modèle d'essai et en série sur le X5 M50D, vous aurez des jantes de 20 pouces. Ensuite, l'encerclement des fenêtres est noir, c'est ce qu'on appelle chez BMW le Shadowline. Concernant les rétroviseurs, ils sont satinés avec un répétiteur de clignotant et une caméra qui vous permettra d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Si on descend un tout petit peu, vous aurez vu le petit logo M Motorsport, des sorties d'air qui sont factices pour le coup. Et enfin, des étriers de frein siglés M Motorsport dans la couleur Estoril Blue. L'antenne GPS est similaire aux anciennes BMW, vous l'aurez remarqué. Si on descend un tout petit peu plus bas, le troisième feu stop, l'essuie-glace de la vitre arrière est situé en bas de la vitre et n'est pas caché comme sur les Range Rover Evoque par exemple. Le sigle BMW juste au milieu. Et ensuite, les sigles moteur et du modèle X7 sont au-dessus des phares comme sur les nouvelles générations de BMW X5. Les phares sont effilés, beaucoup plus effilés en tout cas que sur le X5, sur l'arrière comme sur la face avant de ce véhicule. Vous avez cette barre qui relie les phares, qui est assez jolie, assez fine, et juste en dessous de cette barre, vous avez la caméra arrière qui vous permet de voir les obstacles qui se situent derrière votre véhicule. Le support de plaque est situé juste ici et si on descend un tout petit peu, vous avez les capteurs du parking distance control bien évidemment et vous avez ces magnifiques enjoliveurs d'échappement qui cachent en leur centre le vrai échappement du véhicule et pour finir un diffuseur arrière assez sportif. Passons maintenant au coffre. Vous avez 3 possibilités pour ouvrir votre coffre. Et la première est assez peu conventionnelle. Je vais vous la montrer. J'ai eu un petit désagrément d'ailleurs avec. Regardez, elle se situe ici, juste à côté de la commande de réglage des rétroviseurs. Et sur le X5, j'avais eu le problème. J'étais sur le périphérique. J'ai voulu régler le rétroviseur du côté passager. Et en fait, en appuyant sur le pad de commande juste ici, j'ai déclenché l'ouverture du haillon du BMW X5. Heureusement, sur les X7, ça ne m'est pas arrivé. Regardez, deuxième solution, la clé. Sur la clé, vous appuyez sur ce bouton et vous ouvrirez votre coffre. Et enfin, la dernière, plus conventionnelle, vous n'avez qu'à tirer la commande juste ici pour ouvrir le haillon du véhicule. Le coffre s'ouvre en 2 parties, comme sur les X5. Tout est électrique, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de volume de chargement dans la configuration 7 places, le X7 propose un volume de chargement de 362 litres. 362 litres, c'est l'équivalent du coffre d'une Mercedes Classe A de dernière génération. Ensuite, vous avez, regardez, bien sûr ici, un cache-bagages et sur la gauche du coffre, plusieurs boutons. Très intéressant pour baisser justement les banquettes de votre véhicule. Regardez. Si j'appuie sur ces 2 boutons, je vais baisser la 3e rangée de sièges. Les appuis-têtes s'inclinent automatiquement et la banquette se baisse. Dans cette configuration, vous aurez 750 litres d'espace de chargement dans votre SUV. Et ensuite, si vous souhaitez encore avoir un volume de chargement plus important, il vous suffira de baisser la 2e rangée. Vous avez 2 possibilités pour le faire, soit vous appuyez sur ces 2 boutons, soit vous appuyez sur Max, qui signifie que vous voulez bénéficier du volume de chargement le plus grand dans votre X7. C'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur Max, et là regardez. Les sièges vont se baisser, et là vous aurez un volume de chargement de camion avec 2120 litres. Alors 2120 litres, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est plus grand qu'un BMW
X5 bien sûr, qu'un Q7 avec ses 2075 litres, mais aussi plus grand que le Mercedes GLE de dernière génération avec ses 2055 litres de volume de chargement lorsque les deux rangées sont baissées. Autre chose sous le plancher du coffre. Alors vous avez un deuxième cache-bagages que vous pourrez utiliser lorsque vous êtes en configuration 5 places. Vous avez bien sûr, alors là on ne le voit pas très bien, un kit anti-crevaison. Vous avez une trousse de premier secours qui se situe sur la droite. Juste là, un léger rangement avec un filet. Et regardez, dessous, si vous souhaitez installer sur la troisième rangée les appuis-têtes qui sont extrêmement moelleux, il faudra vous pencher juste ici, sous le plancher du coffre. Également, sur la droite, là, vous avez un bouton, regardez, pour sortir votre attelage. Et enfin, si vous voulez fermer votre coffre, et vous voulez fermer les deux parties du coffre, vous n'aurez qu'à appuyer sur le haut. Le bas va se fermer, ensuite le haillon du haut va suivre. Passons maintenant au moteur. Pour ouvrir le capot moteur de votre véhicule, vous avez une commande située à gauche du pédalier. Vous n'avez qu'à l'actionner à 2 reprises et votre capot moteur va s'entrouvrir. Et contrairement à beaucoup de modèles, vous n'avez qu'à le soulever de cette manière pour qu'il s'ouvre. Il n'y a pas de système de sécurité. Première chose, vous avez des vérins pour soutenir le capot moteur, une isolation acoustique et bien sûr le magnifique moteur siglé M Performance qui est un diesel sur notre modèle d'essai, le 50D avec ses 400 chevaux de puissance, ses 4 turbos et son couple camionnesque qui culmine à 760 Nm disponible dès 2000 tours minutes. Les performances sont bien sûr au rendez-vous, vous vous en doutez, avec un 0 à 100 km/h qui est abattu en seulement 5,4 secondes et une vitesse maximum de 250 km/h. Concernant la consommation, elle est donnée par le constructeur en moyenne à 7,4 litres au 100 km. On a constaté sur un parcours variant autoroute, passage en ville, mais aussi sur départemental, une consommation moyenne à 8,8 litres au 100 km. 4 moteurs sont actuellement proposés par BMW en France. Il y a le 50D qui développe 400 chevaux, le 30D avec ses 265 chevaux et enfin 2 motorisations essence, un 40i avec un 6 cylindres de 340 chevaux et un 50i avec un 8 cylindres qui développe la bagatelle de 530 chevaux de puissance. Le prix de ce X7 M50D est à la hauteur de la taille du véhicule puisqu'il commence à 120 450 € en 50D et atteint 147 000 € avec toutes les options dans notre modèle d'essai. Est-il préférable d'acheter ou de prendre ce nouveau BMW X7 en location longue durée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il émet 193 grammes de CO2 par kilomètre. Vous paierez donc à l'immatriculation un malus écologique de 10 500 €. Et en plus, si vous êtes une entreprise, vous paierez de la taxe sur les véhicules de société chaque année pour un montant de 3 764 €. Je vous conseillerais donc de le prendre en location longue durée pour la simple et bonne raison qu'en location longue durée, vous pouvez lisser le montant du malus écologique de 10 500 € sur la durée de votre financement. Si vous voulez recevoir un devis, allez sur le site internet levendeurautomobile.com dans la page leasing, vous remplissez le formulaire et ensuite vous recevrez un devis précis. Passons maintenant à l'intérieur et on va commencer par les places arrière de la troisième rangée. Alors, pour accéder à la troisième rangée, c'est assez simple. Vous n'avez qu'à appuyer sur cette commande et regardez, le siège de la deuxième rangée va s'avancer tout seul et vous permettre d'accéder assez facilement à la troisième rangée. Regardez, malgré ma taille, j'ai pas de problème et pour remettre la deuxième rangée dans sa position initiale, je n'ai qu'à appuyer sur la commande située sur le côté de la deuxième rangée. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais vous les montrer en prenant la caméra. Regardez. Alors déjà, c'est un vrai 7 places. Vous avez la climatisation que vous pouvez régler pour la troisième rangée uniquement. Donc, dans cette voiture, aussi bien les passagers
de la deuxième rangée que le passager et le conducteur pourront individuellement régler le niveau de leur climatisation. Ça, c'est juste extrêmement pratique. En plus, vous avez, regardez, juste ici, une petite lumière de courtoisie. Et en appuyant sur ce bouton, vous ouvrirez votre toit Sky Lounge de la troisième rangée. Alors, pas mal de choses à noter. Vous avez des porte-gobelets de chaque côté pour les passagers de la troisième rangée. Également, juste en dessous, une prise USB située de chaque côté. Elle aussi. Ça, c'est vraiment bien. Vous avez, regardez, les buses de la climatisation qui sont ici, que vous pourrez régler également. C'est vraiment très bien fini. La finition est en Alcantara, elle aussi pour les passagers de la troisième rangée. Et là, je vais revenir au plafonnier. Vous pouvez individuellement et séparément allumer votre lumière de courtoisie. Et enfin, si vous souhaitez sortir du véhicule, rien de plus simple, vous appuyez une nouvelle fois sur la commande des sièges de la deuxième rangée. Et là, vous sortirez de votre BMW X7. Sur la deuxième rangée de sièges, il y a beaucoup de choses à détailler. Ça commence par la contreporte. Alors, on a de grands rangements sur la contreporte avec une enceinte située juste ici et du cuir bicolore beige sur le milieu et enfin sur le haut du cuir de couleur noire. Alors, regardez, ici la commande de la vitre. Juste ici, les commandes d'ouverture et de fermeture des stores latéraux. Et enfin, ici, vous pourrez ouvrir ou fermer le cache de votre toit ouvrant Sky Lounge. Et enfin, le dernier bouton, on va les actionner par la suite. Le dernier bouton sert à ouvrir et fermer le cache du toit ouvrant sur la troisième rangée. Alors, je vais vous faire la démonstration des stores latéraux en appuyant sur le bouton situé juste ici. Ça, c'est pour la vitre de gauche. Et enfin, la vitre de droite, vous allez le voir de l'autre côté. Je déclenche à distance la fermeture, plutôt le déploiement du store. Regardez, autre chose, là, on va regarder le Sky Lounge du véhicule. Et regardez, je vais l'ouvrir pour bénéficier de la lumière extérieure. Et enfin, sur la troisième rangée de sièges, je vais l'ouvrir également. Donc ça, c'est pratique quand vous voulez, par exemple, regarder, vous les avez sans doute vus, les écrans multimédia situés sur les sièges avant. On va vous les montrer. Alors, vous retrouvez vos médias, la navigation. Regardez ici, c'est vraiment très complet. C'est quasi aussi complet que l'écran à l'avant. Ensuite, vous avez les réglages du véhicule, les réglages généraux, les écrans d'affichage. C'est vraiment très complet. Et aussi les applications que vous pourrez installer dans votre système multimédia. Vous avez des rangements qui sont assez petits, mais qui peuvent servir. Vous avez aussi la climatisation séparée droite-gauche. Également, regardez, vous avez les prises pour brancher vos casques et regarder vos films sur les écrans multimédia. Vous avez aussi un lecteur DVD et tout en bas, une prise allume-cigare située juste ici et deux prises sur la droite pour brancher vos appareils multimédia. Alors, il y a pas mal de choses à noter. Alors, outre ce toit ouvrant panoramique qui fait entrer beaucoup de lumière, vous avez de très belles finitions, notamment sur les cuirs avec ces surpiqûres matelassées juste au milieu de l'assise pour les sièges à droite et à gauche du véhicule. Également, un accoudoir central avec deux porte-gobelets, un léger rangement juste au milieu. Et enfin, vous avez la possibilité d'ouvrir le siège central pour faire, par exemple, passer vos skis et partir au sport d'hiver. Alors, autre chose à noter, vous avez, regardez ici, des buses d'aération sur le côté. Vous en avez au centre.
vous avez aussi des poignées de maintien avec des lumières de courtoisie situées juste ici et vous pourrez aussi accrocher vos cintres avec cette petite accroche juste là. Concernant les sièges, vous pouvez les régler électriquement sur la deuxième rangée. Regardez, en appuyant sur ce bouton, vous pourrez régler la longueur de l'assise et vous pourrez aussi régler l'inclinaison de votre dossier. C'est bien pratique. Et on le retrouve aussi sur les sièges avant. Ça, c'est un peu plus conventionnel. Regardez. Avec des réglages beaucoup plus complets où là, vous pourrez régler la hauteur, par exemple, de votre siège ainsi que le réglage lombaire. Sur les contreportes, de grandes poches aumônières situées juste en bas avec une finition assez moussée. Vous avez aussi du cuir, un cuir beige au niveau de la poignée de la porte et du cuir noir tout en haut. Les commandes de verrouillage et de déverrouillage du véhicule sont situées juste ici. Votre poignée d'ouverture est là. Vous avez en dessous le pad de commande des vitres. Ici, le bouton pour lever et descendre le store des vitres arrière. Ici, les commandes de réglage de vos rétroviseurs et le fameux bouton d'ouverture du haillon de votre véhicule. Si on remonte un tout petit peu, là, vous avez la possibilité d'enregistrer les réglages de votre siège du côté conducteur. Ici, vous avez l'activation du massage de votre siège. Et ici, regardez, vous pourrez, en appuyant sur ce bouton et avec la commande côté conducteur, régler le siège du côté passager. Regardez, ça peut être pratique quand vous avez votre passager qui dort, si vous souhaitez lui incliner son siège. Et pour finir, si vous appuyez sur ces boutons, vous pourrez baisser la deuxième rangée de sièges. Vous avez ici les enceintes avec le système audio Harman Kardon. Les seuils de porte sont siglés M50D et sont rétro-éclairés. Également, vous avez un pédalier en alu. Ici, un rangement. Vous pourrez par exemple ranger vos badges de péage. Et juste au-dessus, le réglage des phares et des feux anti-brouillard. Passons maintenant au volant. Alors sur le volant, on est exactement sur le même design que dans le BMW X5. Du cuir au centre, mais aussi sur les côtés. Vous avez le logo BMW. Ici, le bouton d'activation du chauffage du volant et le sigle M Motorsport tout en bas. Sinon, on retrouve les mêmes commandes que dans le X5, à savoir sur la droite, tout ce qui va vous permettre de régler vos musique avec le réglage du son, des playlists, l'activation du contrôle vocal juste ici et aussi le bouton pour décrocher ou raccrocher une conversation téléphonique. Sur la gauche, les commandes pour les systèmes d'aide à la conduite comme par exemple le détecteur de franchissement de ligne ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a des palettes dont on ne s'est pas trop servi sur ce modèle. Ensuite, l'écran d'instrumentation. Alors très bien fait, hein. C'est un écran assez large avec sur la gauche la vitesse, sur la droite le contour. Vous pouvez régler énormément d'éléments comme par exemple faire apparaître votre carte de navigation en son centre et vous avez le petit rappel, vous êtes dans un X7 M50D. L'écran d'instrumentation est lui aussi identique. L'écran d'infodivertissement est lui aussi identique au BMW X5. Vous retrouverez les médias, tout ce qui a trait à votre communication, la navigation, les réglages du véhicule et les applications. On ne va pas rentrer dans le détail de ce système d'infodivertissement qu'on avait déjà détaillé dans d'autres vidéos. Vous avez les buses d'aération, juste ici, vos warnings. Juste en dessous, tous les réglages de la climatisation et du chauffage du véhicule. Là, vous pourrez régler votre son aussi avec ce bouton. Donc, il y a quand même 3 manières de régler le son. La commande gestuelle, le bouton ici et sur votre volant. C'est assez complet. Vous avez un grand rangement situé juste là avec un système de chargement de votre téléphone par induction, une prise USB, une prise allume-cigare, 2 porte-gobelets qui sont réfrigérés. Regardez, en appuyant sur ce bouton. Voilà. Ça peut être bien pratique pour conserver vos boissons. Ensuite, vous avez ce magnifique levier de vitesse en cristal qui est inclus dans le pack première classe qui équipe notre BMW X7 DC. Vous avez le bouton Engine Start and Stop juste là. Les commandes d'accès rapide à énormément d'éléments. Vous avez le système de caméra à 360 degrés. Regardez, là je viens de l'activer.
Vous avez aussi les boutons d'accès rapide au système d'infodivertissement et un pad. Regardez, vraiment du plus bel effet. Vous pourrez régler la hauteur du véhicule avec ce bouton. Vous avez un système aussi d'aide à la descente lorsque vous faites du off-road et enfin votre frein de parking. Pour finir, un grand rangement avec encore une fois la présence d'une prise pour brancher vos appareils multimédia. La planche de bord, il faut savoir, est recouverte de cuir. Regardez, vraiment très bien fait. Et enfin, une boîte à gants qui est assez logeable pour le coup. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'assistant de recul dans ce BMW X7. C'est très simple, je vais éviter les obstacles qui se situent juste devant le véhicule et ensuite je n'aurai plus à toucher le volant, je n'aurai que les pédales d'accélérateur et de frein à utiliser. Et pour utiliser cet assistant de recul, rien de plus simple, lorsque je vais faire ma manœuvre, je n'aurai qu'à appuyer sur le système d'infodivertissement sur assistant de recul. Je vous en fais la démonstration. Regardez, je suis revenu au point de départ et je n'ai pas utilisé le volant du tout. Sur la route, le poids de 2,5 tonnes et la largeur de 2,20 m avec les rétroviseurs en imposent. C'est indéniable et on se demande bien comment ce mastodonte va réussir à évoluer sans passer pour un pachyderme asthmatique. Mais le X7 est une BMW équipée sur notre modèle d'essai d'un moteur diesel de 400 chevaux, gavé de couple, et forcément, si on peut critiquer son aisance en ville, on ne pourra certainement pas blâmer son dynamisme sur voie rapide. Il abat le 0 à 100 km/h en à peine 5,4 secondes et vous permet de cruiser dans un silence de cathédrale à des vitesses que le ministère de l'Intérieur ne recommanderait pas. S'ajoute à cela une suspension pneumatique irréprochable qui absorbe systématiquement les imperfections de la chaussée et un confort des sièges qui vous ferait presque oublier que vous êtes dans une voiture. Si l'envie vous prend d'accélérer le rythme, enclenchez le mode Sport Plus. Le X7 s'abaissera de 20 mm, les suspensions se raidiront, le moteur changera de vocalise et la boîte fera tomber les rapports. Attention tout de même à ne pas oublier les lois de la physique, car au freinage et dans les courbes serrées, le X7 ne peut pas non plus se transformer en voiture de rallye. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. À son volant, vous préférez cruiser avec votre femme et vos 5 enfants et enchaîner les kilomètres dans un confort royal. En tout terrain, au premier regard, on pourrait croire que le X7 ne va pas aller très loin avec sa longueur de limousine, ses appendices aérodynamiques de voiture de sport et sa garde au sol réduite. Mais en haussant la hauteur de caisse sur la molette de la console centrale, vous pourrez vous extirper de beaucoup de difficultés grâce notamment à son couple de 760 Nm. Ses pneus sont bien évidemment plus à l'aise sur le bitume que la terre, mais sur un seul sec, il nous a bluffé sur bien des obstacles que nous avons rencontrés au domaine de Forest Hill. Croisement de pont, montée très pentue, mais aussi sur des dévers importants. Rien n'a arrêté ce TGV des autoroutes. Vous ne ferez pas de compétition de franchissement à son volant, mais réussirez à vous extraire de situations très périlleuses. Bravo à BMW. Pour l'essai de ce nouveau BMW X7, on retiendra parmi ses défauts un gabarit peu adapté sur nos routes et dans les centres-villes. Aussi une fiscalité lourde,
pour les particuliers et les entreprises dans cette motorisation M50D, et enfin un manque d'agilité à cause de son poids. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence par un confort royal et une habitabilité tout simplement hors norme. Il y a aussi la présence de 7 vrais sièges dans ce nouveau SUV, une technologie embarquée à la pointe et enfin, pour finir, un design très réussi pour son gabarit. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre compte Instagram Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!